La plantation ici a pour but un enrichissement global de l'environnement et de la forêt dans lequel on se trouve. Donc les étangs de la Julienne qui sont très fréquentés par le public. C'est une plantation qui s'est faite cet automne-printemps. Et donc on peut retrouver un panel d'essences assez important. Notamment on va retrouver du chêne, différents types de chêne, donc le chêne Cécile, le chêne pubescent. On va retrouver du charme, on va retrouver de l'alisier et plusieurs autres essences telles que le châtaignier et le hêtre. Donc suite à la plantation, on a vu que tout repartait très bien. Et dans un deuxième temps, des pins de Corse ont été rajoutés afin d'apporter une diversité encore plus importante à la parcelle. Dans l'ensemble de la plantation, on peut dire qu'il y a environ 90% de reprises. Et donc en bas de parcelle, on a une haie aussi qui a été plantée afin de, pareil, apporter une biodiversité assez importante et recréer une lisière tout au long de la prairie qui est ici en contrebas. Voilà ce que je peux dire principalement sur la plantation. Et donc ce genre de plantation, c'est ce qu'on a l'habitude de faire assez régulièrement avec tous les partenaires avec lesquels on travaille. Donc ça peut être des parcelles de ce type, comme des parcelles un petit peu plus grandes, voire un peu plus petites. Et donc au niveau aussi des plantations, on peut voir que c'est en ligne, donc c'est tout simplement le travail qui est réalisé ainsi. C'est par habitude, et donc ça va permettre aux arbres dans un futur moyennement proche de s'entraider et de se gainer en fait pour ne pas perdre en qualité. Donc on va gagner en biodiversité, mais on va aussi gagner en qualité au niveau des arbres. Donc voilà. Et je pense que c'est... Un peu comment tu plantes? Ah oui, alors donc c'est des équipes de planteurs professionnels qui viennent faire ça. Donc suite à une coupe ou un terrain qui a besoin d'être planté, il y a possiblement un travail du sol qui peut être fait. Et donc ici notamment on voit que par la coupe qui a été faite, ça a été broyé pour éviter qu'il y ait des morceaux d'arbres encore, des branches trop massives sur le sol. Et donc ici, après, ça a été laissé tel quel. Les planteurs sont venus et en fait, ils font ça avec ce qu'on appelle une houe dans le jargon professionnel. C'est une sorte de pioche. Et en fait, ils vont faire des trous, des trous dans le sol. Et ils vont comme ça que tu fais comme ça avec? Non, c'est vraiment comme une pioche. Donc ils vont. Ah oui. Ouais. Et ils vont lever un tout petit bout de sol et ils sont tellement habitués que ça va très vite. Ils le font très vite et ils le plantent dans le sol, donc jusqu'à ce qu'on appelle le collet de l'arbre. Et donc ils mettent le collet, les racines au sol, et puis ils recouvrent ça avec un petit tassement et voilà. Et après, ça pousse. Et c'est quelque chose qui se fait très rapidement quand on est habitué à le faire. Donc les planteurs, voilà, ils font ça une partie du moins de l'année. Donc c'est une bonne habitude et c'est très rapide. On va dire qu'une plantation comme ça, peut-être je ne sais pas à combien ils étaient, une personne, il y en a pour très peu de temps. Très peu de temps. Oui. On voit l'ampleur de la plantation, ça prend quelques jours mais c'est très rapide. En fait, si vous voulez, les pins, donc tous ces pins là donc qui sont dans toutes les interlignes, il y a une personne qui est venue, il l'a fait en une journée. Ouais. Et donc là on est en plantation, je pense qu'on doit être en 2 mètres
par 2 mètres, 2 mètres 5. Donc on est environ à 2000 à 2500 plants par hectare. Et pareil, c'est un classique en forêt pour permettre la bonne croissance et ne pas faire trop de concurrence au niveau hydrique, mais aussi au niveau de la lumière. Donc en fait, c'est un milieu et c'est un terrain qui s'y prête. Cool.